Bonjour, bonjour, c'est Kay Starro. Bienvenue à vous les Capricornes pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2023. N'hésitez pas à aller voir votre signe donc solaire, lunaire, votre ascendant, celui de votre autre, comme ça vous aurez toutes les informations. Et puis voilà, vous pourrez peut-être analyser mieux les situations. On va aller voir du coup, hop, ce qui arrive pour vous les Capricornes au mois d'octobre 2023. 1, 2 et 3. Ok. La licorne, la flèche, le verroquet. Alors, on est plutôt pas mal. Alors, moi j'y vois, donc pour les gens célibataires, des rencontres, mais des rencontres qui pourraient ne pas correspondre à ce que vous souhaitez. Il y a un petit peu ce côté où entre ce que vous espérez avec la licorne et ce qui vous tombe dessus, il y a peut-être une légère dissonance. Il y a peut-être un petit peu un mais. Voilà, il y a un côté où, alors il y a des coups de cœur. Moi, j'y vois alors des espèces de triangulaires, mais pas des triangulaires où vous tombez amoureux de quelqu'un qui a déjà quelqu'un de son couple, mais plutôt vous avez un coup de cœur pour quelqu'un et puis quelqu'un d'autre a un coup de cœur pour vous et ça se rejoint jamais. Vous voyez ce que je veux dire dans ce sens-là. Il y a un petit peu ça. Pour les gens qui sont en couple, c'est plutôt pas mal. Alors après, on est un petit peu dans le... J'ai l'impression pour les gens en couple dans la différence de discours. C'est-à-dire que il y a un discours, peut-être que vous êtes un peu frustré, vous avez envie de plus de rêves, de plus de sensationnel, de vibrer, de choses comme ça. Et vous avez l'impression qu'en face de vous, il y a quelque chose peut-être d'un petit peu monotone, d'un petit peu répétitif, d'un petit peu... voilà. Pour vous les Capricornes, j'ai quand même, il y a une légère dissonance entre vous, vos attentes et le monde extérieur, que vous soyez en couple, célibataire, etc. On va aller creuser un petit peu tout ça. Hop. Alors, on va aller voir dans quelles énergies vous allez commencer ce mois d'octobre 2023 les Capricornes et vers quoi vous allez tendre, vers quoi vous allez évoluer plutôt vers la fin du mois. Alors, cœur de feu, voilà. On est typiquement dans ce que j'avais avec les énergies de la licorne. On est maladroit, mais on est fougueux. On a envie, et un peu cette énergie du cavalier de bâton. On veut du feu, on veut de la passion. On veut... Il y a un côté, effectivement, sans concession, un côté un peu binaire de... On a des attentes, on a des expectatives, on a des rêves, et on le veut. On veut cette licorne. On veut pas un cheval avec une carotte sur la tête. On veut une licorne. Point. Voilà, on veut rien d'autre. On veut pas un âne, on veut pas une biche, on veut pas une chèvre, on veut une licorne. Là, on est dedans. Hein. Capricorne, licorne en plus. Bon, voilà. C'était pas drôle, mais ça me fait rire. Donc, il y a ce côté peut-être un petit peu irréfléchi, un petit peu irresponsable, un petit peu en dehors des réalités quand même. Hein. C'est-à-dire que, ouais, c'est bien de vouloir la passion, de vouloir s'emballer, mais il y a un côté quand même un petit peu irréaliste. On va aller voir. Hop. Ok, c'est génial. Il y a quand même une bonne évolution. On tend vers le cœur de plume qui est quand même, alors qui est toujours un petit peu dans la superficialité, c'est un bien grand mot, mais dans la légèreté, mais on est quand même moins en mode cavalier de bâton de on crame tout sur notre passage. On est un peu plus dans la légèreté, les petits plaisirs du quotidien. On a quand même envie de vibrer les Capricornes là, hein, au mois d'octobre. Hein. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter. Que vous soyez en couple ou célibataire, on veut vibrer. C'est vraiment l'énergie que j'avais. On veut vibrer. On s'adoucit un petit peu, on se calme un petit peu au cours du mois pour aller vers quelque chose de plus simple. Mais on a quand même envie de légèreté, de vibrer, de passion, de choses positives. On veut communiquer aussi. Je reçois ça. On a envie un peu d'innovation. On veut sortir du moule. On veut sortir des schémas qu'on connaît. On veut de la nouveauté. On veut vibrer. On va aller voir ce qu'on a d'autre pour vous. Ok. Alors, hop. Capricorne, octobre 2023, s'il vous plaît. Gardez l'esprit ouvert. Ah, c'est un peu ce que j'avais là. Des gens qui vont peut-être avoir un intérêt pour vous, mais que vous n'allez pas considérer parce que vous êtes dans cette énergie de vous voulez une licorne et vous allez avoir un Pégase qui va se présenter, ce qui est tout aussi extraordinaire, mais vous êtes je veux une licorne. Point. Vous allez avoir des chevaux, je veux une licorne. Gardez l'esprit ouvert, c'est ce qu'on vous dit, parce qu'il y a des rencontres pour les gens qui sont célibataires qui pourraient être peut-être moins enthousiasmante que ce que vous espérez, qui pourrait être peut-être pas dans les critères que vous avez dès le début, mais qui sont intéressantes. Et ça peut être ça qui peut vous faire évoluer de bah peut-être que c'était pas tout à fait ce que je voulais, c'est pas une licorne, mais je kiffe quand même. Le Pégase c'est cool, les plumes c'est cool. Vous voyez? Donc
c'est plutôt bien, ça vous fait un petit peu changer. Et du coup, attention, parce que moi j'ai effectivement des attirances qui vont venir vers vous, plutôt que vous vers les autres. Et ça peut être des gens qui sont très bien pour vous. Donc gardez en tête, attention à peut-être considérer des personnes où vous avez le sentiment que vous leur plaisez, à considérer les choses avant de fermer la porte. Pour les gens qui sont en couple, attention à bien... être moins subjectif, à être plus objectif. Peut-être que les choses qu'on vous propose, qui pour vous manquent peut-être de fougue, de diversité, d'originalité, sont peut-être de bonnes surprises. C'est-à-dire que, voilà, je sais pas, peut-être que votre conjoint ou votre conjointe va vous dire, bah écoute, ça te dit, on va au cinéma, puis vous allez être, ouais, on y va tous les mois, ça me saoule un peu. Mais peut-être que vous allez passer un super moment parce que à la fin, vous avez décidé d'aller boire un verre, prendre une glace, je sais pas, peut-être que vous allez faire un détour par la fête foraine ou que sais-je, et vous allez passer un super bon moment. Vous voyez, il y a ça aussi. C'est ne restez pas sur vos acquis, ne restez pas sur j'ai décidé que je voulais ça et rien de moins, parce que ce qu'il y a de moins peut être quand même une merveilleuse surprise. On va voir si on a l'autre. Très bientôt. Ça c'est bien, hein. Alors, on vous encourage quand même. En fait, j'ai l'impression que le message qu'on a, c'est que c'est bien d'avoir des expectatives, c'est bien d'avoir des ambitions, c'est bien de vouloir, pour ceux qui sont célibataires, avoir tel type de personne. Ouvrez-vous aux autres et vous verrez que peut-être que de baisser un peu cette liste, peut-être que de se concentrer vers quelque chose qui est peut-être moins enthousiasmant, moins innovant, etc., ça peut quand même concrétiser beaucoup plus vite que vous le pensez et que ça peut être génial de toute façon. Il y a quand même ce côté où finalement j'ai l'impression que par votre caractère où on ne veut pas faire de concessions, vous ralentissez les choses. Il y a un petit peu ce côté en lâchant prise et c'est bien parce que vous évoluez vers ça, hein, vers la fin du mois. Pour moi, ça va peut-être stagner sur la vie sentimentale en début de mois, ça va stagner. Vers la fin de mois, ça va s'accélérer parce que vous serez beaucoup plus dans le lâcher prise, vous serez beaucoup plus dans les choses plus simples et à prendre un petit peu le plaisir, le bonheur vers tout ce qui vient. Donc il y a vraiment ce côté où ça accélère les choses parce qu'on est moins dans le contrôle, on est plus dans l'acceptation. Okay. Donc c'est plutôt sympa quand même. On va les creuser avec le tarot. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous, les Capricornes? Hop, octobre 2023, 10 d'épée. Ok, alors là, il y en a beaucoup qui ont sauté. Alors, je ramasse. Hop, on reprend. Alors, pour les Capricornes, octobre 2023, s'il vous plaît. Force. 5 de coupe, ouais. On a un peu ça. Alors, il y en a peut-être certains qui, pour les célibataires, j'entends, ça peut être les gens en couple aussi, on est dans cette histoire de on veut une licorne parce qu'on a été beaucoup déçus, hein, parce qu'on s'est fait avoir et donc maintenant on veut telle personne, point. On veut plus faire de concessions, pardon. On veut être fort, on veut garder le contrôle parce qu'on a le sentiment que ça peut nous protéger, parce qu'on estime qu'on mérite ça. Et c'est vrai, vous méritez le meilleur. Maintenant, attention à ne pas être dans l'obstination, ne pas chercher à forcer les choses qui sont peut-être pas bonnes pour vous, hein, puisqu'on voit que le lâcher prise accélère les choses. Hein. Donc ça c'est plutôt bien. Attention à ne pas être défaitiste aussi au premier abord. Il y a ce côté-là avec le 5 de coupe de quand on vous dit gardez l'esprit ouvert, si une personne se présente et a un coup de cœur pour vous, parce que moi je vois des coups de cœur dans ce sens-là, ne pas se dire oui mais cette personne ça n'ira pas parce que il ou elle habite trop loin, il ou elle, je sais pas moi, travaille dans la même entreprise et ça c'est hors de question. Ne voyez pas que les côtés négatifs, voyez les côtés positifs, soyez objectifs parce que tout le monde a les côtés négatifs. Hein. Il n'y a aucune relation où sur le papier c'est 100% parfait. Si elle l'est, c'est que vous avez oublié de prendre des critères en compte. Hein. C'est rarement comme ça. Mais c'est aussi ce qui fait que c'est imparfait, qui fait que c'est magnifique et que c'est beau et que ça permet de grandir au contact l'un de l'autre de toute façon. Donc, soyez un petit peu plus objectif, soyez plus dans le lâcher prise, et c'est vers quoi vous évoluez, donc de toute façon c'est très bien. Et vous allez voir que autant début de mois il n'y a pas se passer grand chose, parce que vous êtes dans la recherche de cette licorne, autant vers la fin du mois il y a des choses qui veulent s'accélérer, donc peut-être des mises en couple, peut-être des coups de cœur qui vont enfin s'exprimer parce que vous leur laissez une chance. Pour le couple c'est pareil, une réharmonisation, un côté beaucoup mieux dans la communication, dans les choses comme ça. Donc voilà,
voilà. Mais c'est bien parce que c'est à travers une évolution. Donc plutôt jackpot pour le fin de mois, début de mois, un peu mitigé, mais ça vient de votre attitude finalement. Hein. Donc en changeant d'état d'esprit rapidement, vous accélérez les choses. On va aller voir pour finir les dés. Le 8 et le 8. Ok, double 8 pour vous les Capricornes. Donc le 8 du mois dans 8 jours, ça peut être le chiffre porte-bonheur. Ça peut être le 16 hein, si vous voulez additionner. Vous prenez comme ça résonne pour vous. Si ça résonne pas, vous laissez de côté. Il n'y a pas de mal. Et puis voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu les Capricornes. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.